bonjour, donc aujourd'hui je vous présente tout simplement le projecteur interactif Epson, le modèle 725 EB 725 plus précisément de Epson, donc c'est un projecteur interactif. À distinguer des ultra courtes focales qui sont de plus en plus traditionnelles là, au cégep, qui ne sont pas interactifs. Là ici il y a une interactivité autant au niveau tactile qu'au niveau des stylets. Donc les stylets qui sont généralement stockés dans leur petit boîtier. L'aspect interactif tactile est permis grâce à cette petite boîte-là qui se retrouve collée au tableau. Donc la petite boîte est vraiment indispensable pour l'aspect tactile des choses. Toujours au niveau de l'interactif, donc vraiment prendre soin de toujours brancher votre câble HDMI, mais également votre câble USB. Alors vous remarquerez qu'il y a vraiment deux fils qui partent du projecteur, le HDMI et l'USB. L'USB vous permettant donc d'avoir l'interactivité avec votre système. Si vous réalisez qu'il y a des problématiques, une problématique quelconque technique au niveau de l'interaction entre votre tableau et l'ordinateur, donc vous n'êtes pas capable d'écrire vraiment dans vos logiciels ou même d'interagir directement avec les stylets ou le tactile dans vos logiciels, contactez-nous, plus précisément Sylvain, afin de voir avec lui comment est-ce qu'il pourrait modifier un petit paramètre dans le projecteur qui permet donc d'éviter que la HDMI outrepasse l'USB. Donc voilà. Au niveau de comment est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, bien là vous allez voir que lorsque vous arrivez, vous avez toutes sortes de possibilités. Je vous fais un petit tour d'horizon rapide. Vous avez la petite maison qui vous permet donc de revenir à l'accueil principal. Donc vous avez ici on a une clé Amazon tout simplement, donc on a accès à la clé Amazon, ici HDMI 3 qui est notre signal d'ordinateur. Vous avez même la possibilité des fois, pour si c'est configuré, de faire de la projection sans fil. Mais donc on peut revenir donc, pour pouvoir sélectionner l'écran qu'on souhaite projeter. En même temps, vous pouvez voir qu'on a accès également au tableau blanc. Donc, tableau blanc qui va nous permettre tout simplement de crayonner sans problème. Je peux donc choisir mon trait, je peux choisir ma couleur et je peux commencer à écrire sans problème. Donc, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne également avec nos stylets. Donc, oups, voilà. Non. Voilà. Vous avez un petit piton juste sur le côté. Donc, lorsqu'on pèse sur le petit piton, vous avez donc une option de couleur, de trait, mais également du type de crayon. Donc, si on va en surligneur, si on va dans les formes géométriques ou si on revient tout simplement au trait de crayon. Donc là, je pourrais en avoir un rouge, de sorte que je peux écrire avec un stylet en rouge et je peux également configurer mon deuxième de la même manière, petit piton de côté, et là je peux aller dans le vert. Donc je vais avoir ce stylet-là qui va être dans le vert, alors que lui reste rouge, tout simplement. C'est bon? Donc, alors comme je vous dis, il y a l'aspect tactile, il y a l'aspect stylet. Ça, ce sont seulement les options pour le tableau blanc. Est-ce qu'on veut supprimer la page? Oui. Donc vous avez toujours toutes les options ici. Et à tout moment, on peut revenir dans la petite maison, tout simplement. Je peux aller en split screen, donc qui me permet de subdiviser également ma projection d'écran pour avoir plus qu'un élément. Et vous allez voir que cette option-là, on peut la retrouver pendant que je suis en train de projeter. Je reviens au PowerPoint, donc à ma projection d'ordi. Alors, on projette à nouveau l'ordinateur qui est ici. On est dans le PowerPoint présentement. Voilà, il retombe en veille, excusez-moi. Voilà, donc, on revient ici. Je vous disais tout simplement tantôt qu'on pouvait continuer à avoir les autres options. Alors, juste ici, il s'agit tout simplement de la sourdine d'image et de son. Donc, ça coupe tout simplement la projection. Alors, si vous voulez gérer vos courriels, etc., pendant la pause, par exemple, vous pouvez tout simplement partir en sourdine. Vous pouvez gérer vos courriels, vos Teams pendant la pause. Et après ça, on referme le tout, on s'apprête à recommencer le cours. Alors, on désactive la sourdine et on projette à nouveau. On peut faire un zoom, on peut faire de la saisie d'écran qui va nous permettre soit de faire une saisie d'écran en plein écran ou une saisie d'écran en sélectionné, tout simplement. On peut également repasser en mode tableau blanc, mais là, vous remarquez que comme j'étais en PowerPoint,
j'ai fait le tableau blanc, il vient me subdiviser l'écran, ce qui me permet donc de passer en tableau blanc. Je peux expliquer pour, disons, parachever une explication. Je pouvais peut-être avoir une carte ici ou une carte conceptuelle ou quoi que ce soit. Et je peux, là, vous avez vu que je peux continuer à annoter mon PowerPoint sans problème. Et en même temps, je peux commencer à faire mes dessins aussi sans problème. Ça fonctionne à voile et à vapeur. Je peux donc rapetisser à nouveau le tout ou tout simplement rebasculer. Donc voilà, là je repasse en mode tableau blanc. Ou sinon, je vais tout simplement retourner en mode. Je vais tout le pousser avant qu'il. Voilà, en mode PowerPoint. Donc, voilà. Si je veux effacer, ben, soit j'y vais en stylet, sinon je peux y aller en tactile. Je choisis ma petite efface. Là, remarquez bien, je suis revenu dans mon PowerPoint. Donc, je ne suis plus dans mes fonctions du bas qui sont en fonction de dessin. Je suis plutôt dans mes fonctions de dessin de PowerPoint. J'ai choisi mon efface. Je viens effacer tout simplement. Ah, fait que ça, ok, excusez-moi. Donc ça, c'était mes autres dessins. Voilà, on va revenir à mon tableau blanc. Ça, c'est réglé. On va juste tout supprimer ça. Oui. On va revenir ensuite à la projection. Voilà, les traits sont encore là. Enlève l'interactivité qui va pouvoir l'effacer. Oui, la petite corbeille est revenue. Merci Sylvain. Voilà. Alors, merci Sylvain. Des petits rappels comme ça. Donc oui, effectivement, son point est bon. Alors, en désactivant l'interactivité, ça va faire apparaître la petite corbeille, ce qui m'a permis d'effacer les traits que j'avais amenés. Et après ça, on repart en interactivité, excusez-moi. Fait que ça, c'est toute la distinction. Voyez-vous, même quand on le montre, on l'oublie. Donc, en activant l'interactivité, ben, ça a laissé les dessins finalement que j'avais faits par-dessus sans que ce soit interactif. À partir du moment que j'engage l'interactivité, ben là, je suis vraiment dans les annotations que j'amène. Ce qui fait que là, je peux choisir mon crayon orange. Voilà. Il ne veut juste pas lâcher mon efface. On va repartir à neuf. Voilà. De nouveau, de présentation. Bon, alors, là, on peut commencer à écrire ce qu'on veut. Je peux venir annoter une présentation, je peux venir annoter une carte géographique, une carte conceptuelle, une découpe au niveau de la biologie, quoi que ce soit. Nous revoici, excusez pour la petite coupure, mais là, finalement, on a dû changer d'ordinateur. Bel exemple concret, mais j'aime autant mieux que vous le sachiez. Moi, ça a jamais, ça a gelé probablement, fort probablement, en raison de la carte vidéo. La carte vidéo de l'ordinateur Sylvain est un petit peu plus performante. Donc, j'avais demandé plusieurs éléments vidéo, donc plusieurs éléments interactifs, graphiques à mon ordinateur. Alors, on a réalisé qu'il gèle quand j'y demande trop de petits traits et que j'essaie d'effacer. Donc, on était rendu tout simplement à l'étape où on pouvait crayonner, donc toujours dans l'onglet dessin. Alors, je peux choisir de changer les traits, les couleurs. Je peux donc continuer après ça, revenir à l'efface. Et à l'efface, là où ça a gelé tantôt, c'était ça qui était supposé d'arriver. Voilà, et tout disparaît. Alors, je pourrais donc avoir une carte géométrique, comme je vous disais, tout simple. Excusez, il reste en tactile encore. Mais donc, je pourrais avoir le corps humain, commencer à encercler, annoter, etc. Et comme je suis en mode interactif, je suis en train d'annoter réellement dans mon PowerPoint, ce qui fait que par la suite, je suis capable d'envoyer mon PowerPoint annoté à mes étudiants et étudiantes sans problème. Alors, elle est là la petite distinction entre le mode annotation interactive ou non. Parce que si je désactive tout simplement le tout, alors là, je passe en annotation, vous voyez la petite corbeille, et là, tout ce que je vais annoter par-dessus,
bien là, de un, n'oubliez pas, hein, j'avais configuré tout simplement, là, je peux avoir donc du bleu et du rouge, donc je vais être capable d'annoter avec un stylet et l'autre stylet sur ce que je projette, mais cette fois-ci, non pas dans le logiciel. Je suis en train d'annoter réellement dans le système du projecteur, mais pas dans le logiciel de mon ordinateur. Donc ça, c'est vraiment la distinction. À la question, oui, mais David, si je veux partager quand même, je ne veux pas annoter dans mon PowerPoint, mais je veux quand même être capable de partager à mes étudiantes la carte géographique ou le corps humain annoté. Bien là, dans ce cas-là, vous les annotez et par la suite, c'est là que vous allez faire une saisie d'écran que vous allez pouvoir ensuite partager. C'est bon? Alors, voilà pour ce qui est des aspects interactifs. Bon, là, je vais tout simplement effacer. Voilà. Voulez-vous effacer? Oui. Tout disparaît et c'est réglé. Ensuite, je peux simplement enlever cette petite boîte-là. C'est réglé. Parce que vous voyez que comme j'ai désactivé l'interaction avec le PC, bien, il faut que je contrôle à partir de mon portable et non plus avec les stylets. Donc, voilà qui est ça. Sinon, à tout moment, je peux désactiver même le mode tactile. Tout simplement. Comme ça, je peux toucher au tableau et là, il y a moins d'interaction où je réactive l'interaction tactile. Ça fait le tour. Si vous avez des questions, faites-nous signe. tic.ssr@cégeps-sherbrooke.qc.ca, tic.ssr@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Autant pour des questions plus techniques, donc ça va être Sylvain Martel qui va répondre. Des questions plus pédagogiques sur OK, mais comment le mettre en valeur davantage, ou plutôt, en fait, je ne suis jamais trop en faveur de mettre en avantage ou en valeur des bébelles. Donc, mais c'est plus pour voir la plus-value, vraiment l'optimisation pédagogique avec un tel outil. Oui, ça peut être un outil très performant. Par contre, il y a des fois, je ne vous le cacherai pas, il y a des fois qu'on perd plus de temps à essayer d'intégrer un outil dit interactif. Gardez toujours en tête que l'interaction, ça se passe entre les étudiants et le ou la prof, non pas entre un engin et le ou la prof. Donc, dites-vous toujours que ceci ne rendra jamais votre cours plus interactif. C'est supposé d'être facilitant pour vos tâches ou les tâches des étudiantes qui viennent au tableau, mais l'interaction, ça ne se passe pas ici, ça se passe dans la classe. Quand même un élément très important à ne pas oublier, parce que sinon on passe des heures, on s'épuise beaucoup, mais il n'y a pas nécessairement de gain au niveau de l'apprentissage de qui que ce soit. Donc, voilà qui est ça. Si vous avez des questions, faites-nous signe. Merci beaucoup. Une bonne fin de journée.